Bienvenue sur leur thème dans une classe de 8e année. Chers élèves, ce matin j'ai en charge de vous présenter une leçon d'histoire intitulée L'Empire du Mali, du règne de Kankou Moussa, l'apogée, déclin et fin de l'Empire. Et là, nous avons vu une première leçon qui était sur l'Empire du Mali, mais avant le règne et pendant le règne de Sundiata. Donc, c'est la deuxième leçon qui suit aujourd'hui. Deuxième leçon sur le Mali. Bien sûr, il y aura une troisième leçon par rapport à l'organisation politico-administrative, économique, socio-culturelle, pour clôturer définitivement sur le Mali. Mais, ce matin, ce qui nous intéresse, c'est l'Empire du Mali sous le règne de Kankou Moussa. C'est-à-dire au moment où le Mali a atteint sa plénitude. Mais bien avant d'amorcer, n'est-ce pas, la leçon du jour, nous venons à la mise en situation. Et la question d'enquête que je vous ai envoyée pour chercher le vrai fondateur de l'Empire du Mali, j'ose espérer que vous l'avez bien compris. Vous avez trouvé que le vrai fondateur de l'Empire du Mali n'est autre que Sundiata, fils de Magan Kenyi Magan le Beau, demi-frère de Dankarantouma, le premier roi qui a régné après, n'est-ce pas, son père. Donc, à la fin de cette leçon, comme EPO, vous devez être capable de décrire le règne de Kankou Moussa, de décrire les œuvres de Kankou Moussa, de citer les successeurs de Kankou Moussa, citer aussi les causes du déclin de l'Empire du Mali et de connaître, citer les limites sous le règne de Kankou Moussa. Bien, ceci dit, nous attaquons directement, nous rentrons dans le vif du sujet pour vous dire en introduction que l'Empire du Mali atteignit son apogée sous le règne de Kankou Moussa au XIVe siècle. Mais véritablement, vers la fin de ce siècle, commença une période sombre pour l'histoire du Mali qui, par finir, n'est-ce pas, va disparaître au XVIIIe siècle. Mais, prenons connaissance d'abord du règne de Kankou Moussa, qui a régné de 1312 à 1337. Donc, en 1312, qu'est-ce qui s'est passé? Le trône est échu. Non? Le trône échu au fils d'Aboubakari II, le navigateur. Kankou Moussa, qui va porter l'Empire du Mali à son apogée. Kankou Moussa agrandit l'Empire tout d'abord en occupant le Songhai, mais en soumettant aussi les nomades sahariens. Son règne fut marqué par la paix et un célèbre pèlerinage à la Mecque en 1324-1325. Ce pèlerinage eut de multiples conséquences sur l'histoire du Soudan occidental. Le commerce transsaharien connut un essor remarquable, mais aussi il favorisa la prospérité des grandes métropoles de Tombouctou, de Gao, de Walata, de Djenné, de Niani. Le nom du Mali figurait déjà sur la carte du monde. Donc, pour vous dire que le fils d'Aboubakar II, le navigateur Kankou Moussa, a amené l'Empire du Mali au firmament de sa gloire par ce pèlerinage célèbre qui n'a jamais été organisé dans l'histoire. Et c'est à partir de là que le Mali a été connu comme pays très riche en or. Parce que Kankou Moussa en a fait une démonstration à la Mecque. Donc, quelles furent les œuvres de Kankou Moussa? Alors, comme on l'a si bien dit, le règne de Kankou Moussa correspond à la plénitude de l'Empire du Mali, qui s'étendait de Tegaza au nord à la forêt guinéenne au sud et de l'ouest de l'Atlantique à Takemeda à l'est. La paix et la justice régnaient sur l'Empire. Cette stabilité attira de nombreux marchands, c'est-à-dire
de nombreux marchands, surtout les Maghrébins. Le Mansa du Mali entretenait à l'époque, avec les pays du Maghreb et de l'Orient, de solides rapports d'échanges, d'ambassadeurs et de correspondances avec le sultan d'Égypte et du Maroc. Il fait construire des mosquées et des écoles dans les grandes villes comme Tombouctou, Gao, Djenné et un splendide palais à Niani, la capitale. Si je cite Tombouctou, Gao, Djenné comme les principales villes à l'époque, c'était dû simplement, n'est-ce pas, au commerce florissant envers ces entités. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de grandes villes, n'est-ce pas, du côté du sud. Mais ces villes-là étaient des villes en vue, des villes très florissantes, n'est-ce pas, en matière de commerce, n'est-ce pas, transsaharien. Et Kankou Moussa, dont la renommée dépassait les frontières et la piété dépassèrent les frontières, s'éteignit en 1337, laissant un vaste empire à ses successeurs et qui n'ont pas eu la même marque, la splendeur de Kankou Moussa pour agrandir davantage, n'est-ce pas, le Mali, mais pour aussi bien que pour sauvegarder, n'est-ce pas, ses frontières. Et parmi ses successeurs de Kankou Moussa, il y a un certain Massa Moussa. Massa Moussa eut pour successeur Magan Ier, 1336-1341, qui est le fils de Kankou Moussa, qu'on a appelé ici Massa Moussa. Mais ce fils-là fut vite évincé par Mansa Suleiman, frère de Kankou Moussa, qui régna de 1341 à 1360. Il arrive à maintenir l'empire dans toute sa grandeur. C'est sous son règne que le célèbre voyageur Ibn Battuta, séjournant pendant 9 mois dans la capitale Niani. Et Mansa Suleiman laissa après sa mort en 1360 un vaste empire très difficile à gouverner. Ses successeurs furent incapables de maintenir la cohésion de ce vaste ensemble. Et ainsi, la décadence de l'Empire du Mali était annoncée. Et comment s'est tramée cette décadence de l'Empire du Mali? Les causes sont multiples. Et ces causes furent la perte d'abord de toute la boucle du Niger au profit de l'Empire Songhai, la montée en puissance de l'Empire Songhai de Soni Alibert de 1435 jusqu'à 1473. L'arrivée surtout des Portugais sur les côtes de l'Afrique occidentale en 1450, qui contribua sérieusement à la désorganisation de l'Empire. La division de tout le nord-ouest, également du Mali, à la fin du XVIIe siècle, entre le royaume Peul de Massina, englobant toute la région de Ségou, et Rampel de Karta. Et à partir de cet instant, l'Empire était réduit, n'est-ce pas, à cette petite entité qu'on appelait le royaume Manding. Et les empires vassaux, en même temps, s'étaient émancipés. Donc, ce Manding-là correspondait seulement à sa partie sud de Bamako, n'est-ce pas, Kangaba, qu'on appelle aujourd'hui la vieille cité de Manding. Chers élèves, c'est ainsi que ce vaste empire qui a vu le jour au XIIIe siècle a disparu complètement au XVIe siècle. Mais Mansa Suleiman, qui est le frère de Kankou Moussa, a su maintenir, n'est-ce pas, l'empire dans ses dimensions. Mais ce sont ses successeurs, malheureusement, qui n'ont pas pu tenir le flambeau. Et en évaluation, nous allons citer les causes du déclin de l'Empire du Mali et de décrire en deux les œuvres de Kankou Moussa. Et comme question d'enquête, chers élèves, énumérer les ethnies qui vivaient dans l'Empire
demandé. Donc, cette enquête ouvrira la porte sur la leçon suivante qui parlera de l'organisation socio-culturelle de l'Empire du Mali. Je vous remercie et à la prochaine. Merci.